Team Fortress 2 est un FPS multijoueur sorti en 2007 par Valve où s'affrontent l'équipe Blue et l'équipe Red. Le jeu fut un succès à l'époque de sa sortie et aujourd'hui encore une communauté de joueurs reste toujours très présente et très active. De nombreuses vidéos autour du jeu sont créées qu'on peut retrouver sur YouTube par exemple. C'est le 31 mars 2024 que le créateur Delphi, connu pour faire des vidéos sur des glitches dans le jeu afin de faire des blagues aux joueurs, postera une vidéo sur comment bloquer les portes de réapparition de l'équipe adverse. On y voit Delphi réaliser le glitch et jubiler sur la réaction des joueurs qui ne comprennent pas ce qu'il se passe. Mais ici ce qui nous intéresse c'est la musique de fond. La première fois que je l'ai écouté, je pensais à de l'IA vocale de le personnage du jeu, comme cette vidéo par exemple. Mais dans notre cas, ça serait plutôt celui de Levi. Sandwich. Sauf que dans les crédits de la vidéo, il était indiqué la musique suivante, Shake 2, Give Me. Ça m'a intrigué. J'ai fait une recherche et je suis tombé sur cette vidéo. Ce n'était donc pas une voix d'IA de Levi. Plusieurs questions étaient alors venues dans ma tête, car je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Est-ce que c'était une simple animation, un jeu vidéo, ou autre chose? Après une petite recherche sur internet, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un jeu vidéo sorti sur la PS2 en 2007. Mais très peu d'infos sont disponibles. Je creuse encore un peu plus en cherchant la musique d'Aito sur YouTube, et là je tombe sur cette chaîne. Wow, dans quoi je suis tombé? Daito Music est une des entreprises du groupe Daito Jiken, d'origine japonaise, créée en 1993, suite au rachat de l'entreprise Aiko. Il s'agissait d'un petit studio de développement de jeux vidéo qui répondait à des contrats, notamment pour la société Banpresto, qui développait et publiait des jeux vidéo pour entre autres la société Bandai. Daito Jiken fait quant à lui partie du groupe Daito, qui comprend également plusieurs entreprises vendant toutes sortes de choses, des distributeurs automatiques, du matériel pour les parkings, mais aussi des cosmétiques et des brosses à dents. Mais bref, nous ce qui nous intéresse ici, c'est la création de ce qu'on appelle les patchy slots. Pour expliquer ce que c'est, je vais devoir faire un peu de mise en contexte sur les jeux d'argent au Japon. Les jeux d'argent prennent une place très importante dans le pays, car ils sont situés au 3e rang en termes de poids économique concernant l'industrie du loisir, derrière les restaurants et le tourisme. Et pourtant, les jeux d'argent sont interdits. Enfin, pas tout à fait. Certains jeux sont autorisés, comme le pachinko, qui se joue avec des billes. Le joueur, s'il gagne, ne perçoit pas une récompense sonnante et trébuchante, mais un ticket servant de monnaie d'échange contre des voyages, des friandises, des plaques, des figurines, des jouets ou d'autres produits. Mais là où le flou existe, c'est que le joueur peut aussi échanger ses récompenses contre du vrai argent dans une autre boutique parfois située juste à côté. Si la boutique n'est pas liée avec la salle de jeu juridiquement, dans les faits ils travaillent ensemble, et donc le joueur peut tout de même recevoir de l'argent à la fin. C'est ça que je trouve incroyable, c'est que l'État japonais met en place des règles, mais les solutions pour contourner sont parfaitement là, connues et tolérées. Cependant, les pachinko existent depuis longtemps maintenant, et ils souffrent d'une image vieillissante. Les jeunes japonais préfèrent jouer aux jeux vidéo plutôt qu'au pachinko. C'est pourquoi l'industrie a tenté de mettre en place de nouvelles machines qu'on appelle patchy slot, fusion entre le pachinko et la slot machine, qui sont les machines à sous traditionnelles avec un rouleau. Ils bénéficient d'une multitude d'écrans, de LED et d'animations pour rendre le jeu plus attrayant auprès du jeune public, même si le pachinko va aussi reprendre cette esthétique par la suite. Et c'est le cas des machines de Daito. En effet, selon des combinaisons, d'autres boutons sont demandés pour augmenter le score et faire apparaître des petites scénettes qu'on retrouve regroupées dans les versions longues des musiques postées sur la chaîne YouTube Daito Music. Ce qui est assez étrange à expliquer quand on me demande précisément quelle musique j'écoute. Et toi, t'écoutes quoi comme musique? Eh bien, moi j'écoute de la musique de Patchy Slot. Hein?
Et des patchy slots, ils en ont fait beaucoup. J'ai découvert l'univers d'Aito avec Shake 2, mais entre temps il y a eu aussi le 3 par exemple, avec d'autres musiques. Sur leur site, on peut voir l'ensemble de leurs créations, parfois originales, parfois, disons, inspirées de certaines œuvres connues. En termes de musique sur la chaîne YouTube, il y en a 900 à l'heure où j'écris ces lignes, avec beaucoup de genres différents. Et certaines sont vraiment cool. J'aime bien aussi Jackass Team, Bancho Salaryman, mais je vous invite à cliquer un peu au hasard ou sur une miniature qui vous plaît pour découvrir cet univers. Bon, par contre, cette vidéo reste une présentation des musiques et de l'univers de Daito, et de comment d'une vidéo de TF2, parmi d'autres, j'en suis arrivé là. L'idée étant de ne pas vous inciter à jouer à des jeux d'argent, car l'addiction aux jeux d'argent est bien réelle, et si jamais vous ou vos proches sont touchés, des dispositifs et des structures d'aide existent. La plupart du temps, ces machines sont disponibles dans des salles remplies de différentes sortes de patchy slots, mais il est possible de profiter de sa propre machine chez soi, sans les inconvénients des jeux d'argent. Par exemple, ici la personne joue à Shake 2, et puis, comme moi et plein d'autres gens, il s'ambiance lui aussi au son de la musique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.